N-E-O. Néo. Néo Radio. Réinventons la radio. On est en direct sur le 107.8 FM et sur le www.neoradio.be. Je vous l'annonçais tout à l'heure. On a deux invités en studio. On est en live aussi sur Facebook. Vous pouvez vous rendre sur la page Néo Radio officielle. Et on a Marc Herman en studio qui est venu avec son directeur metteur en scène qui est là avec nous aussi. Je vais vous l'afficher à l'image, ça vous allez les voir. Alors, juste pour la petite anecdote, il est un peu plus petit, mais c'est la chaise, c'est pas... Non. Voilà. Je le précise. Voilà, comme ça, on voit pas qu'il est petit, mais bon, voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, merci d'être venu en studio. Vous venez surtout nous présenter votre pièce qui a lieu ce week-end, donc à Elzel. Vous faites 3 représentations de mémoire, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, tout à fait. Samedi, dimanche. Donc vendredi, samedi. En matinée. Voilà. En matinée, je précise quand même pour. Pas trop c'est tôt. L'après-midi. Oui, voilà. Chez nous, les artistes, c'est l'après-midi, quoi. En tout cas, on va en parler juste après. Marc Herman, vous avez une longue carrière, je crois presque 40 ans de carrière, si j'ai. Je suis pratiquement à la moitié là maintenant. C'est bien, c'est une vue positive, ça c'est chouette. Et du coup, vous avez fait plein de choses. Il y a eu le Stut, il y en a eu 1, 2, 3, voire 4, je crois, de mémoire. 12. 12. J'ai arrêté de compter à 12. Oui, après voilà. Parce que c'était un petit peu ça. C'est le 4 ou c'est le 18 Ouais, c'est ça. Bon, on va arrêter. J'avais fait 12, c'est bien. Voilà. Plus tous les autres. Ouais. Et qu'est-ce que ça voulait dire, le Stut ? Ah oui, mais voilà. Alors, c'est exactement la question que m'a posé le producteur de Bon Week-end à l'époque, qui était donc l'émission où les Stuts ont commencé, puisque c'est en fait la deuxième partie de ma carrière, on va dire ça. On a des auditeurs français qui nous écoutent, donc c'est un pour peu eux, je vais leur belgo-belge. expliquer. En fait, avoir un Stut, c'est avoir une couille. Voilà. Donc, je parle français là. Donc, un lézard, un truc. Voilà, ça veut. C'est un mot qui existe en bruxellois. Bruxellois en bruxelaire, quoi. Mm-hmm. Et les bruxellois disent, j'ai eu un chinaise Stut. Voilà. C'est quoi ce chinaise Stut? Donc, autrement dit, c'est quoi ce Stut chinois? Ça n'explique toujours rien. Mais en gros, il y a quelqu'un c'est le dessinateur c'est peut-être dessinateur coquin là, qui m'a dit, mais écoute, il faut simplement leur expliquer aux Français que avoir un Stut, c'est avoir un sacoué qui ne va nain. Donc, oui, ça va les aider. Oui, on reste dans le patois, ça c'est ça. Et donc, voilà, c'est tout simplement, il m'est arrivé un truc, mais c'est pas nécessairement négatif, c'est pas positif, il m'est arrivé une aventure, Alors, j'ai eu un Stut. Et le producteur en question de Charleroi, donc Zygomaticorama, aussi, mais de Bon Week-end à l'époque, me dit, quand je suis arrivé dans Bon Week-end, il m'a demandé de venir dans Bon Week-end, il me dit, tu vas faire quoi? Je dis, écoute, je vais faire des Stuts. Des quoi? Et je dis, écoute, voilà, mes sketchs commenceront par j'ai eu un Stut et ça finira par c'était un Stut. Oui. Bon, et entre les deux, il y a quoi? Je dis, Pierre, je sais pas encore, je dois l'écrire, voilà. Et c'est comme ça que ça a démarré, l'affaire des Stuts et de Raoul, le beau-frère. Et le beau personnage de l'époque, c'était Monsieur Dierix, c'est ça? Exactement, qui provient d'une émission juste avant, qui s'appelait Il y en aura pour tout le monde avec Hervé Meillon, et où j'interviewais sous le couvert d'un journaliste soi-disant flamand pratiquant très mal la langue de Molière, avec tout ce que ça peut impliquer comme quiproquo. Et avant d'intégrer le studio, lors de cette émission-là, j'étais le journaliste de TV Thor. Je me souviens très bien. Et le gars me demande, le régisseur me dit, au fait, c'est comment ton nom je dis, ouais. Et je venais de quitter mon banquier qui s'appelait Dirix. J'ai dit, Dirix, voilà, Luc Dirix, voilà, ça sonne bien flamand. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà, tout simplement. C'est un bel hommage. Et justement, TV Thor, d'où vous est venue l'idée? Parce que c'est vraiment génial. C'est... Encore ça, quand j'expliquerai, ça n'a plus rien de génial. C'est tout simplement que je me dis, je dois trouver une radio qui est bien en Flandre, et j'ai pensé au festival Torhout Werchter, à l'époque. Maintenant, il n'existe plus que Werchter, pour le dire en français. Werchter, ça sonne bien flamand, et Torhout aussi. Ça, c'est en Anvers, et Werchter, c'est dans le Brabant flamand. Et je me dis, je vais en faire la radio TV Tor, parce qu'elle est située à Torhout Werchter. Voilà.
Voilà, D'accord. c'est mon ventre qui fait du bruit, ne vous inquiétez pas. Là, c'est une grue juste à côté, alors. Oui, c'est vrai que c'est avec les travaux, voilà. Mais du coup, c'est vrai que quand on voit les invités que vous aviez reçus à l'époque, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Ah oui. C'était quand même des vedettes internationales, il y avait un peu fait. tout le monde qui venait. Ça a marché comme ça du premier coup, c'est vrai qu'on... C'est-à-dire, on a fait un petit essai hors de cette émission-là, juste pour faire un petit test. Hervé me dit, bon, bah tiens, on va essayer avec Evelyne Leclerc, qui est de passage, bon, très bien. Et lui voulait, Hervé Meillon, donc, voulait que j'énerve les invités, qui rentrent pas en rage, mais enfin que ça les énerve et tout. Je dis, écoute, ça, je sais pas le faire. Je ne sais pas faire ça, je ne peux pas... Je dis, et puis j'y ai réfléchi, je dis, écoute, je vais me cacher derrière un personnage, parce que et ce serait un personnage avec l'accent flamand, parce que c'est un des seuls que je sais faire. À part le bruxellois et le wallon, mais disons un accent belge. Et voilà, et alors on va faire comme ça, on va essayer comme ça. Et donc c'est parti comme ça, et avec Evelyne Leclerc, ça a bien fonctionné, hein, j'avais quand même un trac assez monumental. Et puis le tout premier qui s'est fait vraiment dans l'émission, ça a été Michel Leb. C'était Michel Leb. D'accord. J'ai dit, c'est un gros morceau quand même. Hein, bon, Ouais. J'ai dit, en plus, je l'ai déjà rencontré. Donc, je dis, il va me reconnaître. Ah ben non, il m'a pas reconnu celui-ci. Ah oui. Et donc, ça a fonctionné. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, j'en ai fait une cinquantaine, dont... Il y avait Michel il Galabru. y a eu Michel Galabru, au grand moment, ça, où je lui dis, si vous étiez un continent... Et lui, il comprend évidemment, c'est Oui. un continent, et moi je dis un continent, et qu'est-ce qu'il dit Parce qu'on est tout seul dans le studio, j'exigeais qu'il n'y ait personne, pas d'attaché de presse, rien, juste D'accord. 2 caméramans, c'est tout quoi. Hein. Et qui eux se marraient derrière, tu voyais les caméras qui allaient de bas en haut, et puis et alors il se tourne vers l'un des caméramans, mais qu'est-ce qu'il dit J'ai dit oui, un continent. Et puis il comprend. Il dit ah bon, oui, mais vous savez ce que ça veut dire un continent J'ai dit non, je ne comprends pas. Ben c'est quelqu'un qui pisse partout. Donc ça, c'était un grand moment. C'est Jérôme. Enfin, il y en a une cinquantaine, hein, donc Annie Cordy, à qui je commence des beste cakes, je parle en flamand, et elle dit Yama. Dat is mijn moedertaal, hè, qu'elle me dit. Donc c'est ma langue maternelle. Ja, maar dan zullen we voortdoen in het Nederlands als je wilt. Donc je traduis quand même pour les non-bilingues, mais pourtant ici on est quand même frontalier, hein, donc, comme chez moi. Donc c'est ma langue maternelle, et je lui réponds, mais alors on va continuer en néerlandais si vous voulez. Alors elle me dit, mais j'ai beaucoup oublié. Hein. Je dis ouf, parce que sinon j'étais foutu. On m'a proposé Dave aussi. Oui. Je dis, hé les gars, Dave. Il est un petit peu hollandais, hein, ça ne va pas aller, hein, parce qu'il va me parler tout de suite. En plus, il va me parler en hollandais, je vais avoir du mal à suivre. Ouais, c'est sûr. Et justement, les attachés de presse, etc., étaient au courant que c'était une fausse interview, ou alors ils venaient vraiment en pensant que c'était TV Tor, quoi. Non, il fallait l'accord de l'attaché de presse, il fallait quand même... Bon, il n'en parlait bien entendu pas à l'artiste, mais il fallait quand même... Hervé leur montrait alors, parce qu'en général, oui, mais comment ça se passe et tout ça. Hervé leur montrait alors des passages de ce qui avait été fait auparavant, et aucun n'a refusé, si ce n'est on a eu 2, 3 impossibilités. Iglesias, j'ai raté Iglesias pour cause d'agenda, quoi. Il n'a même pas les 10 minutes. Voilà. Je pense que c'est vrai. Je pense. Parce qu'après, il y avait des questions, enfin, abracadabranquesses. Il y a une question sur l'ego. Je ne sais plus exactement la question. C'est dans un contexte d'un ego que vous n'étiez pas sûr de l'instant. Comment parfaire dans un sectarisme l'authenticité de l'être, ou alors un panacée? J'avais mes yeux sur ma feuille et puis je levais les yeux pour voir, parce que je voyais la mine défaite du gars avec qui je parlais déjà quand même depuis au moins 10 minutes et qui pensait avoir le code. Il se dit, ça va, j'arrive à le suivre. Et là, il était foutu. T'es mort. Parce que c'était une très bonne question qui ne voulait absolument rien dire. Absolument rien. Le pire, c'est que parfois, il y a des gens qui ont dû répondre. Il y en a qui ont répondu en pensant avoir compris. Il y en a qui ont répondu en boutade, hein, comme des Bruel ou autres, qui ont répondu un petit peu qui avaient compris à ce moment-là que c'était un gag, et qui ont...
l'ont repris pour eux, quoi. Ouais. Donc, et d'autres qui ont carrément essayé de répondre, et à qui j'ai dit, par exemple à Boujna, je dis, mais je ne comprends pas la question que je lui dis. Elle lui dit, eh ben moi non plus. Donc il était sauvé. Et l'anecdote aussi, c'est que Boujna, il entendait, à travers les casques des cadreurs, des caméramans, il entendait qu'en régie, ça se marrait. Ah oui, d'accord. Et mais il ne disait rien. Et il a dit après, je trouvais scandaleux qu'on se moque de ce pauvre homme qui en fait faisait de son mieux pour parler le français. J'ai seulement compris à la fin que c'est de moi qu'on rigolait. C'était très gai à faire. Mais il y a des gens qui vous ont démasqué, non? Ah oui, Bouvard par exemple, il a compris Oui. tout de suite que c'était un gars, mais je connaissais un petit peu l'homme, je me dis, je le connaissais de réputation, je ne l'avais jamais rencontré, si ce n'est une fois lors de la classe. Oui, j'allais mais dire, il ne du pouvait pas côté s'en français. souvenir, et où je me dis, oulala, ça va pas être facile, parce que son caractère était quand même pas toujours des meilleurs dans les mauvais jours. Ouais, tout à fait. Je me dis, je sais pas, et ça s'est super bien passé, parce qu'il a compris tout de suite, mais il a vraiment joué le jeu, voilà. Au même titre de Popek aussi. A tout de suite compris. Il m'a dit après, j'ai fait ça moi aussi. Et donc, il me dit, vous savez, avec son accent en particulier, il me dit, si vous devez aller voir un psychiatre. Et le psychiatre, la deuxième fois que vous allez le voir, en principe, vous allez voir le mien. En principe, il demande la moitié du prix de la première fois. Alors, dites-lui, bonjour docteur. Si je reviens, c'est pour vous parler de moi, pour que je lui demande la moitié du prix. Il cherchait à me faire rire. Et ça a failli marcher. J'avais la lèvre, la joue plutôt intérieure en feu, hein, tellement je mordais dessus pour ne pas me marrer, quoi. Ouais, j'imagine bien. Non, c'était très très gai à faire, vraiment. Une cinquantaine. Une cinquantaine, voilà. Et après, mais voilà, c'est arrivé le moment de faire des troupes de théâtre, en fait, et vous avez choisi... Ah, mais ça, c'est encore plus ancien. C'est encore Je vous plus ai dit, ancien hein, que moi, ça. je l'ai dit avant l'interview, je suis intarissable, il faut arrêter. Hein, donc c'est encore plus je vieux. rappelle quand même que je suis là avec Philippe Duty, Voilà. qui est le metteur en scène et le directeur du théâtre. Il va prendre la parole tout de On voit suite. l'écran, voilà, on le voit là. Parce que, en fait, ça a démarré en 2002. En 2002, Hervé Meillon me propose de faire du théâtre. J'y écoute parce qu'il produisait des pièces. Et j'y écoute, non, avant 2002. Donc c'était plutôt en 2000, 99, 2000. J'ai dit, écoute, je peux pas, je suis gala sur gala, tous les week-ends sont pris, je peux venir jouer des pièces en semaine si tu veux. Il dit, mais non, c'est pas possible, évidemment. Et puis un petit peu plus tard, j'avais plus de disponibilité, je dis, ok. Et il voulait monter le dîner de cons, et puis ça ne s'arrange pas parce que Weber ne voulait pas céder les droits dans la mesure où il voulait faire une suite, etc. Ok, donc je dis, écoute Hervé, si tu veux, moi je vais écrire la pièce. Il me dit, mais tu es fou, tu n'as jamais écrit de pièce de théâtre de ta vie. Je dis, non, mais enfin j'ai quand même écrit quelques spectacles, je connais un peu les mécaniques de rire, je sais un peu comment ça fonctionne. Et alors je me suis attelé à regarder et à enregistrer des pièces de théâtre qu'on diffusait sur France 3, sur Antenne 2. Ouais. Et C'était de l'auto-formation, quoi. Mais oui, pour dire, bon, il y a quand même des ressorts, des mécaniques que je ne connais pas, parce que moi, je n'ai pas de formation. Moi, je suis économiste, moi, à la base. Donc, je ne suis pas du tout... Autodidacte, quoi. Tout à fait, mais j'ai démarré très jeune. 14-15 ans, je faisais ça. Ouais. J'ai les scouts au collège, enfin, etc. Et donc, ok, je regarde, et puis je me mets à écrire. Ça prend plus de temps que prévu, mais elle est faite. Et puis, il dit, bon, avec quelle troupe ? Alors on cherche, on contacte même Michel Karchevski qui était aux galeries. C'était pas évident de former une troupe, donc financièrement aussi. Ouais. J'écoute, j'ai une idée, et cette idée me tenait à cœur parce que je ne l'ai pas inventée là, mais je dis, je voudrais bien jouer avec les troupes de théâtre amateurs. Il me dit, mais tu es fou, enfin, tu vas pas jouer avec des amateurs, toi tu es un professionnel. Je dis, Hervé, professionnel, oui, parce que je gagne ma vie avec, mais je suis dans le même esprit que des amateurs que j'étais avant. Hein, ça n'a absolument rien changé. Il y a des très bons amateurs et des très bons professionnels, ou même des tout professionnels à fait, hein. qui sont plus amateurs que professionnels. J'ai pour habitude de dire, entre le professionnel et l'amateur, c'est tout simple. La différence, c'est la différence entre le talent et l'argent. Oui, c'est ça. Tout. Il y en a un Voilà. qui est payé et un qui C'est pas parce qu'un jour on commence à gagner sa vie avec qu'on a plus de talent. Hein, donc, Ouais, ça, c'est vrai. ou moins, enfin bon. Mais et c'est parti comme ça. Et donc on a pris notre bâton de pèlerin et on est allé trouver les troupes de théâtre dès 2002. Et des troupes de théâtre
amateur, quoi. Et c'est là que ça a commencé pendant 2-3 ans, jusqu'au moment en 2005, où j'ai aussi créé entre-temps ma propre troupe, avec ma femme, avec ma fille, vraiment des amateurs, quoi, des amis et tout. Et puis, ça a été diffusé à la télévision en 2005, ça fait vraiment une audience. Pour dire que ça a fait une belle audience, on était face sur TF1 à la Star Academy, 5e anniversaire. On s'est dit, on va se faire manger. C'était un samedi alors, c'était un samedi soir. Et c'était un samedi, diffusé un samedi. On se dit, ça, c'est foutu, quoi. Et ben, on est sorti vainqueur de l'audience sur toute la partie qui était la nôtre, sur tout le créneau horaire. On a battu la Starac. Et une fois qu'on a eu fini, boum, c'est la Starac qui a repris le flambeau. Mais donc, on n'était pas peu fiers. C'était diffusé en direct en plus. Hein. Ah oui, donc la pièce de théâtre n'était même pas enregistrée. Quoi. Ah non, c'était du direct. On l'avait fallait pas avoir un trou de mémoire ce jour-là en plus. C'est ce que tout le monde espérait. Ça, il y avait un souffleur qui était là. Quoi. Et c'est comme ça que c'est parti. Et puis j'ai dû arrêter parce que de nouveau les one-man shows reprenaient beaucoup trop fort, et puis la pièce avait été vue. Mais la RTB m'a quand même demandé à l'époque si j'avais pas une autre pièce. Je dis oui, mais laissez-moi le temps de l'écrire. Donc il y en a une deuxième qui a été diffusée en 2007 avec le même succès qui s'appelle On s'organise. Et puis bon, voilà, donc après ça, de nouveau, c'est les one-man shows qui ont repris le pas en 2010. Et puis en 2010, j'ai changé de chaîne. Je travaillais plus pour la RTB mais pour RTL, donc là c'était un spectacle par trimestre, c'était énorme. Et puis en 2015-16 là j'ai arrêté de faire la télé, et en 2017 j'ai dit ok, là maintenant je peux remettre sur pied les troupes de théâtre, et c'est comme ça que j'ai rencontré bel enchaînement entre autres, et que on jouait Elzel. Voilà. Voilà. Bon, là, je vais boire un coup. Monsieur Duty, bienvenue aussi dans nos studios de Neo Radio. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et vous êtes donc l'organisateur, le metteur en scène, le directeur d'un peu tout ça. Le metteur en scène, oui. En fait, c'est une troupe qui va fêter ses 10 ans. Et donc, c'était l'occasion de marquer le coup d'une façon différente. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Marc. Du côté de Bierge. Oui, Bierge à côté de Loire. Voilà, c'était ça, oui, parce qu'un ami jouait, donc de la même façon, c'était une groupe amateur de la région, et c'était vraiment une rencontre par hasard, en fait. Ah oui, moi je ne connaissais pas Marc, je connaissais l'ami, voilà, juste après on a bu un verre ensemble, et connaissant l'histoire, je me suis dit, je vais demander à Marc si ça n'intéresserait pas de venir, donc c'était il y a 2 ans. Pour fêter ce 10e anniversaire de manière un petit peu originale. Et tout de suite, Marc a dit ok, ça m'intéresse. Mais moi, je ne croyais pas avoir de suite. J'avais donné mon adresse mail. Je me dis, bon, voilà, c'était dans l'enthousiasme. Et puis, bon, j'ai eu quand même des nouvelles. Très content. Ça fait toujours plaisir. C'est ça, parce que... voilà, et puis il est venu nous voir il y a 2 ans aussi. Pour voir, c'est ça, une heure de tranquillité que nous jouions il y a 2 ans. Pour voir une pièce que vous aviez fait. Oui, c'est ça, parce que, je suis certain que Marc aussi ne choisit pas n'importe tout, voilà, c'est ça. Il faut quand même défendre d'une manière crédible sa pièce aussi. Tout à fait. Et donc, à ce moment-là, il nous a dit que ça allait fonctionner, puis voilà. Et donc maintenant, nous sommes très heureux de partager l'affiche avec Marc, et je crois que c'est réciproque. Je vais l'afficher. Ah oui, c'est tout à fait. Il y a pas mal. Et on a quand même répété la... Disons que ça, c'était ma seule petite appréhension au départ. Je dis, Elzel, putain, je regarde, j'ai quand même 150 bornes. Moi, j'habite du côté de Hanu, là, pas loin de Liège. Ouais. Et puis, finalement, je me dis, non, allez, c'est un peu exotique. Et puis, c'est de toute façon le long de la frontière, là même. L'acoustique, Hanu, c'est à côté de London, donc je suis à 5 km. Et ici, on n'est pas loin de Rons. Rons, absolument. Juste à côté, ouais. Courtrai est un petit peu plus loin, c'est ça. Oui. Et donc, voilà, je me dis non. Et donc, j'ai trouvé un super gîte par
l'un des comédiens qui connaissait un gîte ici à Wodek. C'est vrai qu'il y a un peu moins d'hôtels par ici. Oui. J'ai pas Mais il y a des cherché, bons en fait. gîtes. Nous avons beaucoup de gîtes, donc c'est très Oui, bien. ben voilà, et c'est super bien. Et donc voilà, ça se passe. Donc on a déjà répété, on est à la dernière répétition. Ouais, c'est la générale aujourd'hui. Donc là, pour moi. Ouais. Et pour en revenir donc à cette formule, on en parlait d'ailleurs en venant ici, c'est une formule vraiment qui intéresse les deux parties. Parce que voilà, Marc, c'est son travail, hein, c'est sa manière de vivre aussi. Donc, et nous, ça nous permet d'avoir un public différent. Qui vient pour Marc, mais nous avons des retombées, donc c'est vraiment un donnant-donnant. Voilà. Ça nous fait connaître, ça nous fait connaître aussi par une partie des personnes qui ne venaient pas nous voir. Oui. Parce que le théâtre devient malheureusement un peu désuet dans la nouvelle génération. Moi, j'allais dire que ça revient un petit peu. Enfin, ça revient, que moi, mais... C'est dans l'esprit, je pense que c'est la réputation, enfin l'image du théâtre qui est désuète, mais le théâtre en lui-même ne l'est pas parce que les gens qui viennent pratiquement toujours sont séduits par on va y revenir. Ouais, c'est ça. Ouais, Il faut les pousser. Quand ils sont venus, ils se disent c'est bien. Nous, c'est comme ça qu'on a fait notre population. Les gens sont venus une année, puis se sont dit c'est quand même pas mal, voilà. Et on passe un bon moment. C'est comme au cinéma, hein. Oui. Vous pouvez regarder un film dans votre fauteuil, vous n'allez pas nécessairement rire, mais quand vous vous trouvez dans un cinéma, il y a une ambiance différente, et voilà. Vous ne riez pas de ce que vous voyez, mais vous riez de la personne qui est deux chaises devant vous, qui a un rire communicatif, et c'est parti. Ouais, tout à fait. C'est une très très belle ambiance, voilà. Alors la pièce s'appelle L'Alarme. Moi, je ne le savais pas. Ah oui. Pour te dire, c'est Hervé qui m'a dit pourquoi pas l'alarme fatale. Ah bah oui, c'est pas mal, puisque en fait la pièce tourne autour d'une alarme qui est défectueuse dans la maison. D'accord. Et donc ça collait bien. Par contre, ça n'a rien à voir avec le film, évidemment. Mais tout le monde connaît le titre du film. Voilà, on s'est dit... connaît tellement bien que bien souvent on dit ta pièce, l'arme fatale. Non, l'alarme fatale. Mais... Donc ça collait bien avec l'histoire, avec de la pièce elle-même, puisque c'est effectivement un dépanneur que je suis. Voilà. Pour donner justement l'eau à la bouche à nos auditeurs, ça parle de quoi ? Sans tout dévoiler, hein, un petit peu le pitch. Un petit pitch. Allez, un petit pitch. Allez, je commence le début du pitch et tu le finis, Philippe. Hein. D'accord. Eh bien, le début du pitch, c'est une famille. Voilà, maintenant c'est à toi. C'est monsieur, madame, un couple, déjà, l'histoire ne le dit pas, mais enfin, ils sont ensemble depuis un certain temps. Et puis, ils surfent un peu sur le net et ils vont un petit peu sur des sites de rencontres, tous les deux, l'un à l'insu de l'autre. Ils font chacun une rencontre. Et entre-temps, tout au long de la pièce, il y a quand même une alarme qui est défectueuse. Et monsieur, au moment de partir pour un soi-disant séminaire, sa femme ne le croit qu'à moitié, bien entendu, mais elle se dit, puisqu'il est parti, moi je vais faire venir mon amant, enfin mon amant virtuel, je vais le faire venir à la maison. Et là, Philippe va continuer. Voilà. Et là, malheureusement, la personne qui devait partir se fait un tour de rein. Et donc, est obligé de rester à la maison. Comme et donc, par hasard. Ouais. Voilà. Mais entre-temps, l'amant de la femme qui avait pris rendez-vous arrive. Et donc, voilà tout le quiproquo qui commence. Donc... Et cette fameuse alarme qui n'arrête pas de fonctionner. Et donc, il fait toujours une arrivée. Il y a un dépanneur qui arrive, évidemment. Tout le temps. Voilà. Et alors, malheureusement aussi, un voisin qui est un peu court d'esprit, dirons-nous, qui arbore d'ailleurs cette fameuse arme qu'on nous parlions tout à l'heure. Oui. Il y a quand même une arme dans l'alarme fatale. Oui, c'est vrai qu'il y a une arme. Voilà. Mais enfin, c'est le théâtre classique basé sur comédie vaudevillesque. Voilà, c'est ça, quoi. Les quiproquos. C'est le quiproquo, voilà. D'accord. Et vous jouez le dépanneur. Moi, je suis le dépanneur qui s'appelle Luc Derix. Ah, voilà. Luc Derix, moi, un geste, un luxe que d'autres sont best. C'est son slogan, et donc il peut dépanner un peu tout et tout, mais là, il vient principalement pour essayer de dépanner cette alarme
Chose qui est évidemment, c'est pas une tâche très facile, donc il a des subterfuges, voilà. Donc, mais le reste, il faut bien voir. Ah oui, voilà. Donc justement, ça se passe, et là je reviens vers vous, ça se passe ce week-end, donc c'est le 6, le 7 et le 8 mars. Donc c'est Donc vendredi, le 6, samedi oui. et dimanche. Le 6 est complet, d'après ce que j'ai Le compris. 6, vendredi, c'est complet. Le samedi, 20h, il reste des places. Et le dimanche, ça se remplit très bien. Là, c'est à 15h. Et vous n'êtes pas venu les mains vides? Je ne suis pas venu les mains vides, non. Donc, vous êtes je venu... propose à 2 couples d'auditeurs, 2 places, donc pour le samedi, 2 fois 2 places, avec un petit concours. Oui, mais voilà. Donc Voilà. alors pour les auditeurs qui nous écoutent, vous nous appelez au 069 77 36 99, 069 77 36 99, et on vous fera un petit pack avec vos noms, et vous pouvez aller samedi soir voir l'Alarme Fatale à Elzel. C'est à la salle chez nous, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc, c'est facile à trouver en plus, donc tous Oui, les gens du rue coin connaissent. d'Onarde, très facile à trouver. Voilà, tous les gens du coin connaissent. Et donc pour la pièce l'Alarme Fatale. Alors j'avais une question pour notre invité qu'on a certainement dû vous poser. Qui est Alors, j'ai la Raoul? réponse. Qui est Raoul? Qui est Raoul? Mon beau-frère, c'est un imbécile. Ouais, ça on le sait. Ben, c'est le beauffrère de tout le monde, apparemment. Parce que Il est resté dans la voiture ici. il est dans le coffre, je dois il aller est retourner de toutes les heures. infernal. Est-ce qu'il existe vraiment? Parce que c'est le Ça, c'est personnage. la question qu'on me pose Justement, c'est le toujours. beau-frère de tout le monde, mais... Alors, pour répondre à cette question, ma femme est fille unique. Et nous sommes une famille de 4 frères, tous hétérosexuels. Donc je n'ai pas de beau-frère. Heureusement, parce que sinon il pourrait se sentir visé. Donc voilà, c'est venu quand l'émission d'Hervé Meillon, Il y en aura pour tout le monde avec TV3 et tout ça s'est arrêté. Ce personnage existait et je me suis exilé sur l'autre chaîne. Donc RTBF, à la demande du producteur, Pierre. Pierre. C'est pas Pierre Tchernia, Voilà, je ne pense non, pas. c'est Pierre, qui était donc le producteur de Bon Week-end, qui m'a dit, est-ce que tu viendrais pas chez nous? Oui. Et tu vas venir faire quoi? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Bon. Ouais. Et là, les personnages ont commencé à exister, puisque j'ai fait Luc Derrix dans la vie, quoi. Donc j'ai raconté ses studs, ses anecdotes, sa vie quotidienne. Et donc là sont nés Raoul, le beau-frère, Wolleke, ma femme, qui s'appelle Madeleine. Mais donc, non, Madeleine, qu'est-ce qu'on entend? Laine, donc en flamand, Laine, c'est Wol. Donc, petite Laine, Wolleke. Voilà, que j'aurais pu l'appeler. D'accord. Okay. Voilà, j'aurais pu l'appeler Puleke, mais je l'ai appelé Wolleke. Et le reste de personnages, parce que Raoul a un frère, enfin, etc. Donc, cette famille étendue est née dans les Bons Week-ends, dans les 3 ans pendant lesquels j'ai participé à Bon Week-end. Voilà. Et mon beau-frère n'existe que sur scène. Heureusement pour lui. mais il existe en vrai dans beaucoup de familles. C'est ça qui est très exceptionnel. C'est exceptionnel de faire un personnage qui est fictif pour vous, mais les gens se voient dedans. Ils disent, mais oui, mon beau-frère, on en a tous un. Moi, j'espère qu'il n'est pas aussi un imbécile que ça, mais voilà, en tout cas, c'est une belle carrière que vous avez faite. Et après, quelle est votre actualité pour vous, à part les pièces de théâtre? Ah, mais c'est surtout ça, là, pour le moment. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre one-man show qui arrive? Oui, le prochain one-man show se passe de mémoire à Namur. Oui, à Namur au Grand Théâtre, donc ça c'est Oui mais non. Donc c'est le titre 13. Ah non, c'est oui et non. Voilà. Oui mais non. Oui mais non. Les dates, je les annonce au fur et à mesure sur le site markherman.be. Ok. Je ne mets pas tout le paquet, d'abord parce qu'il faut distinguer les dates privées avec les dates d'entreprise, les dates publiques apparaissent là. C'est en avril, de mémoire, c'est le 15 ou 17, c'est le week-end du 15 avril, je crois que c'est le 17 avril au Grand Théâtre de Namur, ça c'est le one-man show. Et sinon le théâtre, ça reprendra en fin d'année, saison prochaine, quoi. D'accord. Et sinon, pour le reste, je suis en train d'écrire la 3e pièce, qui devrait normalement être montée aussi, donc l'année prochaine, au mois de mars, dans ces environs-là. Avec le même principe aussi, avec des amateurs à chaque fois. Et vous... Là, oui, elle sera créée par une troupe amateur, probablement à Charleroi. Et puis par la suite, elle partira. Je sais pas, je connais pas encore le futur je connais pas encore la carrière de cette pièce-là. Ouais. La prochaine qui sera mise en route avec les troupes amateurs, ce sera
donc pas la troisième que je suis en train d'écrire, mais la suivante qui est écrite, qui s'appelle On s'organise et qui sera en wallon à Charleroi. Oui, parce qu'elle est en train d'être traduite en wallon, comme l'a été l'Alarme fatale aussi. D'accord. Donc je joue avec des troupes qui jouent en wallon. Mon rôle n'est pas traduit en wallon, évidemment, parce que là j'aurais du mal, et puis ça serait pas crédible. Oui, un qu'un- accent qu'un flamand Luc avec du Délix, wallon, non, ouais. ça n'a pas, c'est très difficile. Donc, mais je dois m'adapter évidemment aux répliques qui sont en wallon, pour ne pas louper la mienne, quoi. Ah oui, bah, j'imagine bien. Ah, c'est une aventure très, très... Elle a même été traduite en flamand, Ah oui? la pièce, oui. D'accord. Pas encore jouée, mais traduite. D'accord. Voilà, c'est un auteur flamand qui m'a contacté, qui m'a dit, est-ce que je peux la traduire? J'ai dit, oui, mais pourquoi? Ouais, mais pour le plaisir de la traduire, j'adore cette pièce. Il est venu la voir. Bah, je dis volontiers, hein, donc bon, j'ai un petit peu suivi dans sa traduction. Elle est là. Maintenant, il faut qu'elle soit jouée. Avis aux Renésiens. Au Lansenard. Il y en a Tu qui joues en nous écoutent. liégeois alors. À René. En tout cas, merci d'être venu en studio. Donc, on rappelle la date pour les auditeurs. Donc, ça se passe, l'Alarme fatale, ce week-end, le 6, 7 et 8 mars. Le samedi, c'est le soir. Et le dimanche, jeudi, c'est le matin. Mais à À 15 En heures. 15 matinée. heures, En matinée. en matinée. Donc, en fin de matinée, on va dire. Juste après l'apéro ou un peu avant le dessert, selon à l'heure à laquelle on se lève. Merci d'avoir été avec nous sur les ondes de Néo Radio. Et on rappelle les places offertes pour le samedi soir, donc au 069 77 36 99. Merci à vous. Mais Merci à vous.